Yep, c'est parti. Bon, je me suis dit que j'allais faire des vidéos et que j'allais me filmer pendant un mois tous les jours. Donc c'est parti. Nous sommes quel jour? Nous sommes le 24 mars. Il est 19h55. Nous sommes le 24 mars. Et donc voilà, j'ai décidé que j'allais partager ma vie pendant un mois, tous les jours, au quotidien. Donc ce que ça implique que je te partage quand je suis contente, quand je suis pas contente, quand je fais quelque chose, quand je branle rien. Voilà, tout ça je vais te le partager. Et voilà, donc je t'emmène pendant un mois avec moi dans ma vie. Voilà, donc là, eh bien, je sors de la douche. Voilà, voilà, comme ça tu sauras tout. Et, euh, et en fait, je viens de préparer mon sac, je suis tellement excitée. Oh, je suis tellement excitée, je pars au Guatemala. Voilà, donc je suis super excited. Voilà, et je veux rester dans ce truc pardon, je remets mon trépied. Je veux rester dans ce truc de l'excitation parce que. Parce que Coco Momo, il pourrait arriver et me dire What the fuck, on part alone. Parce que du coup, c'est la première fois que vraiment je pars en sac à dos, juste dans un pays que je ne connais pas. Je parle toujours pas espagnol. Bref, voilà. Et je vais aller voir un volcan en éruption. Ça, rien que ça. Non mais merci la vie. Donc en fait, je dois quitter le pays parce que donc, eh bien, on est le 24. Oui, il faut que je compte sur mes doigts. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc dans 6 jours, j'ai mon visa qui expire. Donc à partir du 30, je n'ai plus le droit d'être sur le territoire mexicain. Donc il faut que je quitte le pays. Donc ben, du coup, je me suis dit, ok, je fais quoi et en fait, il y en a plein qui vont, stylo Belize, un pays juste à côté, enfin, ça a quoi, peut-être 5 heures de chez moi ou 6 heures, enfin bon bref, un truc dans ces eaux-là. Et je me suis dit ouais mais en fait fait chier d'aller juste là, revenir. Bon ça fait un peu chier. Et je me suis dit mais le Guatemala t'as envie d'y aller cocotte aussi. Parce que donc du coup j'ai envie de faire pas tous les pays du monde mais beaucoup de pays dans le monde. Donc je me suis dit vas-y meuf tu voulais faire un volcan en éruption. J'ai pris 2 excursions, il y en a une où genre on va aller mettre les chamallows et tout dans la lave. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et un autre, je vais dormir sur place. Donc voilà. Et donc c'est parti pour la grande aventure. Parce que donc il faut que je quitte le pays. Donc voilà, j'ai décidé d'aller au Guatemala. Je me suis dit, bon, à quitter le pays parce que je suis obligée de quitter le pays. euh, autant profiter d'aller faire quelque chose de sympa, tu vois. Donc voilà, donc je pars, je vais au Guatemala et j'ai pris 12 nuits, 13 jours et je reviens au Mexique pour à nouveau avoir un visa de 6 mois. C'est-à-dire que quand tu arrives à la douane au Mexique, en fait, ils te disent qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que... voilà, tu dis je suis venu en vacances ou ci ou ça. Et moi, la première fois, j'avais acheté un faux vrai billet retour. Et j'avais dit, j'ai mon billet pour en mars, je sais plus, le 28 mars. Du coup, elle m'avait dit, bon, ok, elle m'avait tamponné jusqu'au 30. Sauf que là, j'ai pas de billet de retour pour la France. Et donc, du coup, je pars au Guatemala et je reviens au Mexique. Et donc, du coup, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? T'étais là 6 mois, t'es parti, t'es revenu, qu'est-ce que tu veux? Et donc, voilà. Donc, bref, je vais dire que j'apprends l'espagnol et que. Certainement, je dirais que j'ai un mec ou un truc comme ça. Parce que mon coloc, il a la résidence mexicaine. Donc, au pire, j'ai cette solution de dire que j'ai rencontré quelqu'un et ta 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 ta. Et bon, voilà. Mais j'ai foi en la vie et je sais qu'il faut que je revienne ici. J'ai encore trop de trucs à faire ici. Donc, je sais que la vie me délivrera les 6 mois et que je n'aurai même pas besoin de négocier. Je dirais simplement, voilà, j'adore le Mexique et je viens apprendre à continuer à apprendre l'espagnol. Donc voilà. Donc là c'est surprise parce que j'ai réservé tout.
J'ai réservé. Au départ, je me suis dit feeling, bla. Bon, alors déjà, eux, ils étaient pas trop chauds, hein, mes colocs, Coco Momo, si tu connais. Et du coup, ils m'ont dit non, mais ça fait un peu trop là quand même. On part, on ne sait pas si on peut revenir. Enfin, si revenir, oui, parce que ils feront toujours un visage. Tu vois, j'ai dit non, mais non, les gars, j'ai toutes mes affaires ici, je suis obligée de revenir au Mexique. Donc, dans tous les cas, enfin, voilà, ils te mettent, je sais pas moi, au moins un mois. Enfin, dans tous les cas, c'est sûr et certain que je reviens. C'est juste les 6 mois. Parfois, ils font galérer. Et il y a des gens autour de moi qui ont galéré pour les avoir, ou d'autres qui ne l'ont pas forcément eu. Mais il y en a plein qui les ont eu aussi. Donc, moi, je ferai partie de ces gens-là qui comme ça vont avoir les 6 mois et il n'y a pas de souci. C'est un peu à la gueule du client et en fonction de qui tu tombes dessus. Et vu que j'ai une bonne attraction, je vais attirer quelqu'un qui, voilà, ma tête lui reviendra et ça va être cool et il va me dire ok, bim, 6 mois. Mais donc, mes colocs, Coco Momo, là, non mais attends, tu pars en sac à dos au Guatemala, tu connais pas. Donc j'ai pris que des habits. Bon, j'ai pris quand même des. J'ai pris que des shorts. Mais j'ai pris des hauts, quand même normal. Enfin, des hauts, des débardeurs. Parce que j'ai une copine qui est allée ben, à Playa ici. Enfin, tu te promènes en maillot, enfin, un haut en maillot et un short, enfin, ça passe complet. Elle s'est un peu fait traiter de pute. Donc je me suis dit, bon, on va éviter d'énerver les Guatémaltais, je crois qu'on dit comme ça. Euh, donc bref, donc l'autre ils me disent ouais non mais attends déjà allez, on va là-bas et puis on sait pas trop, en plus on doit revenir, on n'a pas encore de visa, gna 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 gna. Bref, le blabla habituel du mental. Donc comme d'hab, je compose toujours avec ceux qui me prennent la tête. Alors franchement, on a fait le plus gros, on est venu au Mexique, donc ils sont rassurés, ils ont vu que c'est facile, c'est easy, il n'y a rien de difficile. Donc là, ils sont pas en panique non plus, mais voilà, il y a le côté visa, machin. Donc j'ai pas envie qu'ils me racontent des histoires, donc voilà, je fais comme je peux. Et donc j'ai réservé. J'ai pris mon billet. Alors j'ai pris l'aller-retour parce qu'au départ je voulais prendre que l'aller. Mais avant-hier, j'ai croisé une Allemande qui me disait qu'elle a voulu aller en Colombie et qu'elle n'avait pas de billet retour et que du coup, ils l'ont pas laissé quitter le pays, le Mexique. Donc je me suis dit, non, si je peux pas quitter le pays alors que je suis obligée parce que j'ai plus de visa. Enfin bref, donc j'ai pris un aller-retour. Comme ça, au moins, voilà. Donc je pars du je sais combien on est là. Donc je pars le 29 parce que du coup le 30 je peux plus. Donc je pars le 29 jusqu'au 10 avril. Et en fait je voulais absolument faire le volcan où donc on dort une nuit sur place pour voir bah, la nuit, le volcan avec le lever du soleil. J'ai vu des photos, mon dieu mais qu'est-ce que ça a l'air beau. Oh my god, j'ai tellement hâte d'y être. Et, et donc, en fait, dans tout le truc que j'ai pris, il restait une date, le 3, la nuit du 3. Il restait que ça. Donc, du coup, j'ai vite réservé. Je me suis dit, bon, bah ok, je voulais aller au lac Anti- Atitlan. Je voulais aller au lac, mais vu que j'arrive près d'Antigua où il y a le volcan, je me suis dit, bah, je vais pas aller à 4 heures de route pour revenir. Donc du coup, je me suis dit, bon, du coup, vu que je vais rester 4 jours à Antigua, donc j'ai réservé à Antigua. Et après, en fait, le truc où tu vas au volcan, il te propose, tu payes en plus, et en fait, de retour, il t'arrête, je ne sais pas où, peut-être une agence. Enfin, bon, je sais pas, mais en tout cas, il y a marqué moyen de prendre la douche. Enfin, tu peux prendre une douche. Donc, de retour, je sais pas, prendre une douche. Et après, il t'amène à 4 heures, là, à Panachachel, un truc comme ça. C'est près du lac, à Titlan. Et donc, vu que je voulais aller au lac, et que je me suis dit, bon, bah là, en fait, j'ai la solution et je vais pas galérer avec les transports, les taxis, parce que je sais absolument pas où je vais. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, bah, prends ça. Du coup, bah, j'ai réservé 3 nuits dans une auberge de jeunesse au lac. Voilà. Donc, jusqu'au 6. Et après, le 6, jusqu'au 10, par contre, voilà, j'ai rien prévu, je verrai.
parce que j'ai vu que tu peux prendre le bateau pour... Il y a plein de petits villages que je voulais faire, mais qui sont de l'autre côté du lac. J'ai vu que tu pouvais prendre le bateau, donc je verrai si je réserve nuit par nuit, etc. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, en tout cas à l'étranger. Ou en tout cas aussi loin et seul. Donc voilà, c'est une première. C'est bien, je suis trop contente. Je suis contente, je suis excitée, puis je suis fière de moi aussi, de mes loustiques qui arrêtent d'avoir peur pour un rien. Et donc voilà, mais par contre, donc première auberge que j'ai réservé aussi un autre volcan. Ah non, celui-là je l'ai payé. Bon, celui-là je l'ai payé. La deuxième auberge et la nuit au volcan, bah en fait, tu réserves, mais il faut en cash. Donc du coup, tout est réservé et rien n'est fait. Parce que rien n'est payé. Et la semaine dernière, je suis partie quelques jours sur une île pas très loin, à Holbox. Et, et en fait, j'avais réservé pour 4 jours. Et en fait, quand tu arrives, donc je prends le bus à partir de Playa, il y a 2 heures de route, et arrivé à peu près milieu du chemin, ça, ça capte plus, et après, du coup, tu arrives au bout, à un village. Dans ce village, ça capte plus, tu prends le ferry, tu arrives sur l'île, ça capte toujours pas, jusqu'à ce que tu aies un hôtel ou quelque chose, que tu peux te brancher à la wifi, parce que jusque-là, tu captes pas. Et donc, sur la route, à un moment donné, je regarde mon téléphone et je vois que ma réservation est annulée. Sauf que ça y est, je suis là au moment où je vois mon mail, eh bien je ne capte plus et je vais arriver sur l'île et je n'ai donc plus de logement. Et bref, je suis arrivée avec ma réservation et ça ne marchait pas. Enfin bon, bref. Mais j'ai trouvé, voilà, et c'était cool et tout ça. Mais donc du coup, voilà. Étant donné que ici, tu ne payes pas, enfin en tout cas moi, ce que j'ai réservé, parce que je fais aussi beaucoup auberge de jeunesse, parce que je trouve ça cool l'ambiance, et puis on rencontre des gens et tout ça, donc je trouve ça beaucoup mieux que dans un hôtel. Si je dois prendre un hôtel, c'est parce qu'à la limite, au pire, je vais faire une nuit avec mon mec, mais j'en ai pas. Ou alors, c'est parce que j'ai un rendez-vous et genre, il faut que je sois. Par exemple, une séance de breathwork, c'est comme une méditation, donc il faut qu'il y ait un peu du silence ou des choses comme ça. Donc, si j'ai besoin, je vais prendre une nuit d'hôtel, mais sinon, non, non, je préfère rencontrer des gens et tout ça. Bref, et puis en même temps, c'est pas parce qu'il y a du monde que tu peux pas être seul, parce que moi, je sais très bien dire non, merci, j'ai pas envie de sortir parce que je vais être avec moi-même. Et donc voilà, et donc je pars au Guaté, et genre, Guaté, tout de suite, ça fait genre. Je sais même pas si ça se dit, mais. Donc voilà, donc je suis super excited, but voilà, j'ai fait des réservations qui pour l'instant, eh bien, ne sont pas. Enfin bref, on verra sur place. Et j'ai pris du coup un billet d'avion où. Parce que vu que je pars 10 jours, je me suis dit, bon voilà. Donc j'ai pris un sac à dos. Et en fait, j'ai pris le minimum d'affaires, mais je crois que mon sac à dos il dépasse un petit peu. Et potentiellement le poids, je sais pas. Donc, bref, ce sera la surprise quand je vais arriver. Est-ce qu'il va falloir que je paye pour un bagage sup? On verra. Si je veux dire, je dois payer, je payerai. Mais voilà, ça va le faire, je pense. Voilà, donc je sais que tout va le faire. Je vais avoir toutes mes nuits d'hôtel. Je vais avoir... bref, ça va être parfait, ça va être magique, ça va être génial. Je vais en faire des rencontres extraordinaires. Je vais revenir, je vais avoir mon visa de 6 mois. Ça va être génial. J'ai trop, trop hâte. Donc voilà, bien évidemment, je vais te faire une vidéo par jour, de te raconter un peu ma life et ce qui s'y passe. Mais l'idée, ce n'est pas que je te parle comme ça plusieurs fois par jour, 15 minutes. Parce que l'idée, Aurore, je parle à moi-même là, c'est que ça fasse au pire des 15 minutes tous les jours. Pas des 15 minutes 50 fois par jour. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des vidéos à rallonge. Là, c'est juste que je me suis... Bon, j'avais envie de faire ça, mais je m'étais dit oui, bon, quand je reviens du Guatemala, et puis nana, et machin, parce qu'au Guatemala, je sais pas si j'aurais en fait vraiment l'envie d'avoir mon téléphone sur moi, parce que bref, j'ai fait un podcast sur ma relation avec les réseaux sociaux et mon téléphone, que tu peux aller voir.
Et j'ai pas mon téléphone genre tout le temps sur moi et bref. Et donc du coup c'était un peu là j'ai eu l'élan et je me suis dit bon bah vas-y allume ton truc et puis on verra. Et de toute manière eh bien je ne posterai que ces vidéos qu'à la fin des 30 jours. Donc au pire cette vidéo elle partira à la poubelle et je sortirai jamais rien. Donc je perds pas grand chose à avoir fait ça. Mais voilà, et puis écoute, au cas où je meurs, eh ben, tu auras eu une vidéo de moi. Alors c'est une blague. C'est une blague. C'est- j'ai encore tellement à faire que non, non, c'est vraiment une blague. Mais voilà, et c'est aussi du coup un petit partage pour te dire que, parce que j'ai encore tellement de vidéos à te faire sur mon parcours, sur le côté immergé de l'iceberg, toutes mes peurs, toutes mes souffrances, tout. Et, euh, et en fait, ben, là, dans tout ça, dans ce que je te raconte là, mais t'imagines même pas tout ce que je transcende parce que aux yeux de certaines personnes, genre j'ai toujours été très courageuse, très audacieuse, très forte, très machin, mais aux yeux de moi-même et de certaines autres personnes certainement, mais déjà aux yeux de moi-même, c'est genre, mais non, t'es pas une ouf, quoi, tu fais pas des trucs de ouf non plus, quoi. Alors que pour d'autres, si, si, mais pour moi, non, non. Et donc en fait, pour moi, je transcende mais des trucs vraiment. Parce que là, j'ai fond à la vie, alors qu'avant, voilà, j'aurais déjà eu mal au bide 5 jours, J-5. Bientôt J-6, puisqu'on est bientôt la nuit. J-4, oh my god! Et j'aurais déjà, ouais, j'aurais certainement eu mal au bide. Bah déjà, rien que pour le Mexique, en fait. Le Mexique, j'étais quand même un peu stressée, hein, déjà. Mais bon, c'était déjà pas comme avant. Mais à la base, je suis un peu une angoissée de la vie. Pas une angoissée de la vie, pas du tout. Mais bref, c'est pas le sujet, donc je vais pas m'embarquer là-dedans. Mais tout ça pour dire que faire un chemin personnel, aller voir ses peurs, aller dépasser tout un tas de choses qui, franchement, je te jure, c'est tout relié aux blessures, croyances et conditionnements. Parce qu'il y a des peurs, elles ne nous appartiennent pas en vérité, elles sont du conditionnement de la société ou de la famille ou des croyances qu'on nous a mis dans notre tête, etc. Et d'autres trucs, c'est vachement plus ancré, c'est dans les blessures, c'est dans les traumas, mais qui, s'il faut, tu te dis en fait, mais ça n'a rien à voir avec l'envie, là, par exemple, de se dire, bon, bah allez, je vais voyager. Mais si, parce qu'il peut y avoir ce côté, par exemple, je dis au hasard, le côté abandon. Abandon, ben en fait, j'aurais l'impression d'abandonner ma famille, hein, du coup, loyauté familiale, blabla, parce que si je les quitte, et nani, et puis du coup, ils vont plus m'aimer parce que je vais partir loin. Bref, ça peut. Et en fait, tout ça, c'est inconscient, et ça peut partir très très loin dans l'inconscient. Enfin, Coco Momo, t'inquiète, ils font des trucs très chelous, et ils peuvent beaucoup faire des films monumentaux auxquels, du coup, on croit, parce que, ben, hein, hop, ça se passe en arrière. Et c'est dans les coulisses et on voit pas les coulisses, ce qui s'y passe. Et donc vraiment, c'est pour ça que c'est super intéressant parce que ben moi je te partage mon histoire, mais on s'en fout de mon histoire. L'idée c'est ton histoire. Et en fait, ben toi, tu peux déjà peut-être que tu as peur de prendre le train pour aller à Paris, tu vois. Il y a des gens voilà, qui ont déjà peur juste de ça. Et, et alors que tu as trop envie d'y aller, tu vois. Et donc, enfin bref, ou serait-ce que d'avoir peur de dire non à quelqu'un, non, j'ai pas envie de venir manger chez toi, ben ça en fait, qui arrivent pas et qui du coup ben, passent leur vie à, à faire plaisir aux gens, et etc., etc. Donc bref, ce n'est pas Aurore, c'est censé raconter ma vie. De toute manière, je fais que ça, raconter ta vie, Aurore, tu fais que ça. Tu parles de ta vie tout le temps. Ou alors tu donnes des trucs pour que eux ils... Bref, ça va dans la lignée, hein, je te raconte. J'ai là les 3 mois le mois que je vais faire, les 30 jours, bah, c'est dans la lignée de ça. C'est pour te montrer que moi aussi je vis des hauts, moi aussi je vis des bas, moi aussi je vis des peurs. Ou là, bah, comme quoi, oui, c'est bon de transcender ses peurs parce que bah, du coup ça permet de kiffer et de faire des choses qu'on aurait trop peur de faire avant et que là on peut le transcender. Enfin bref. Je te dis à demain. Putain, du coup, c'est parti. Non, mais Aurore, là, ta surchaussure. Je fais des blagues aussi de ouf. Voilà. Bon, allez, bref. À demain. Et bonne nuit, bonne journée. Je sais pas quand tu regarderas la vidéo.